Bonjour et bienvenue sur Jour du Tarot. Est-ce que cette relation est une aventure ou peut-elle durer? Peut-elle devenir sérieuse? Peut-elle vous donner quelque chose de plus que c'est la communication que vous avez maintenant, que la communication que vous avez commencé à avoir? Vous pouvez faire ce tirage pour quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous voulez des relations sérieuses par exemple, ou une personne que vous venez de rencontrer, une personne que vous ne connaissez pas encore très bien. C'est à vous de voir pour qui vous faites ce tirage. De mon côté, je vais commencer par vous proposer plusieurs choix de tirage. Pour cela, ne réfléchissez plus, n'essayez pas de programmer ce qui pourrait sortir dans ce tirage. Si vous n'attendez rien, si vous n'avez pas d'attente, vous allez vraiment avoir des infos intéressantes et importantes. Est-ce une aventure ou est-ce que c'est du sérieux entre vous? Voici le premier tirage. Second tirage. Troisième tirage. Les voilà tous les trois. Je mets tout de suite 3 cartes dans chaque tirage. Ce sera une évolution, un peu une évolution que vous pourriez avoir avec cette personne. Les voilà les 3. Et je vais tout de suite tirer une carte conseil que l'on regardera à la fin de chaque tirage. Conseil pour la première possibilité. Le voilà. Pour la seconde. Et conseil pour la troisième. Le tirage est prêt. Pour que ce soit plus simple avec ce tas de cartes, regardez les numéros que j'ai mis sur le côté. Ou regardez encore une fois comment je mets les cartes. Peut-être que là vous ressentez l'envie de les ouvrir. En fait, la carte que vous avez envie d'ouvrir, ou les cartes que vous avez envie d'ouvrir, c'est celle qu'il faudrait regarder. Prenez le temps qu'il vous faut, chacun a sa méthode pour choisir. Vous pouvez fermer les yeux et respirer calmement. Inspirer et expirer sans penser à rien, sans se faire pression. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous tombez sur quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez également laisser votre regard vagabonder dans la pièce, ressentir les odeurs, ressentir la chaleur ou le froid. Et lorsque vous revenez au tirage, vous êtes plus recentré sur vous et du coup, il y a des cartes qui vous parlent. À vous de voir quelle est votre technique pour choisir. De mon côté, je vais tout de suite commencer. Nous allons parler, bien entendu, de cette relation. Nous allons parler des sentiments, si la personne est bien pour vous, si vous êtes bien pour la personne. Et on commence par cette première possibilité. C'est parti. Est-ce que c'est pour vous une relation sérieuse ou est-ce que ça reste une aventure? Ça commence avec beaucoup d'émotions fortes. Vous avez eu une explosion avec cette personne, quelque chose qui vous a marqué, et vous pouvez petit à petit vous attacher à cette personne. Pourtant, ça ne devient pas une relation sérieuse, ça n'en est pas une, ou en tout cas, ça n'en est pas une pour les deux partenaires. On dirait qu'il y en a un qui, petit à petit, se prend dans les sentiments, se perd dedans, devient un peu dépendant de l'autre, ou de l'image qu'il a de l'autre. Il ne devient pas dépendant de la personne, mais de ce qu'il s'imagine, ce qu'elle pourrait lui offrir, ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle peut être, ce qu'elle est peut-être. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est vraiment. Toutes ces qualités que l'on met sur la personne, c'est seulement notre projection, notre envie, notre désir, notre rêve. En réalité, vous êtes en train d'aller chercher un spectre que vous avez créé de toutes pièces, qui n'est pas tel que vous l'imaginez en réalité. Cette personne n'est pas du tout comme vous le pensez. Le danger de cette relation est donc qu'en réalité, elle devienne sérieuse et importante seulement pour une seule personne, qui met énormément d'énergie dedans, qui perd beaucoup de temps dedans, qui perd vraiment du temps, et qui continue à attendre quelque chose d'une personne qui ne pense plus du tout à elle. Je vais tout de même demander si cette personne est bien pour vous et si oui, dans quelle mesure. Est-ce
qui est bien pour vous, cette personne? C'est une personne qui, en réalité, aurait pu vous aider dans des situations compliquées. C'est un ami. C'est l'archétype d'un ami. Donc, si vous avez une relation passionnée avec cette personne-là, ça va en rester ici. Mais ça pourrait devenir un allié. Seulement, si vous allez trop loin dans les sentiments, si vous vous perdez et si vous demandez à cette personne un retour, pardon, si vous demandez un retour des sentiments, qu'est-ce qui est tombé là? C'est intéressant, les cartes qui sont tombées. Celle-là aussi, elle est intéressante. Les 3 qui sont tombées, regardez, ça nous donne des précisions supplémentaires. En réalité, dans cette relation, il y en a un qui pense qu'à lui. Et c'est pas forcément l'autre, ça peut être vous. Parce que vous pensez à votre bonheur, vous pensez à ce que vous voulez. Si vous êtes attiré par cette personne, elle ne l'est pas par vous. Ou si la personne est attirée par vous et vous ne l'êtes pas par elle. En tout cas, il y en a un qui pense qu'à lui et qui pense que le don de soi, les sacrifices qu'il va faire vont être appréciés. Il essaye de faire de cette personne celle qu'il veut ou qu'elle veut. Ces cartes, 3 cartes parlent. Ça, c'est la carte de l'amour de soi, un peu, c'est un narcissique. Celle-là, c'est le don de soi, le sacrifice, qui pourrait être voulu, mais pas dans cette constellation-là. Dans cette constellation-là, c'est un sacrifice qui n'est même pas remarqué, que l'on fait en attendant un retour, mais le retour n'arrive jamais, parce que personne ne nous a demandé ce sacrifice, personne n'en a besoin. Et on essaye, il y en a un qui essaye de faire du partenaire ce qu'il veut, le rêve qu'il s'est créé, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que en faisant ça, il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à son propre plaisir. Et l'autre alors, et s'il n'a pas envie, et si l'autre n'est pas intéressé, ça n'a aucune importance ou ça en a? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, parce qu'en réalité, oui, notre désir est important, oui, on est dans notre esprit, mais il faut aussi respecter les autres. Si les autres n'ont pas envie, c'est comme ça, c'est pas grave. Ils ont le droit de ne pas avoir envie. Et là, les 3 cartes qui sont tombées, c'est la situation dont ça me parle. Et je pense que la personne qui est amoureuse dans cette relation, c'est elle qui essaye de tout faire comme elle veut, parce qu'elle ne voit pas l'autre côté. Et l'autre côté peut être un ami, peut être une personne qui aide, mais ne peut pas devenir plus. Et d'ailleurs, les qualités et les caractéristiques qu'elle met dans cette personne, je l'ai déjà dit, ne correspondent pas à elle. Ce n'est pas elle. C'est celui qui veut que cette personne soit comme ça, mais elle n'est pas comme ça. Et donc cette personne-là, en réalité, pourrait être bien pour vous seulement en tant qu'ami, en tant qu'allié, quelqu'un qui vous aide occasionnellement, qui n'est pas toujours là pour vous, occasionnellement. Est-ce que vous êtes bien pour cette personne? Pas vraiment, parce que vous la blessez. En réalité, vous la blessez, vous blessez ce qu'elle représente et vous réveillez en elle des choses qu'elle ne veut pas, auxquelles elle ne veut pas penser. Les choses que vous lui dites, peut-être les reproches que vous lui faites, les demandes que vous lui faites ne lui font pas du bien, ça la blesse, ça lui fait peur. Et comme vous voulez la modeler, si vous voulez la modeler, on a du mal à se l'avouer. Parce qu'on dit c'est normal d'avoir envie de ça, alors la personne devrait nous le rendre, c'est normal. Mais en fait, on est tous très différents, très très différents. Et chacun a le droit d'être différent à sa manière. On a le droit d'avoir envie d'une relation, de ne pas avoir envie d'une relation, de vouloir se poser ou de ne pas vouloir se poser. On a tous le droit de choisir. Si la personne n'en a pas envie, c'est son droit. Et tout ce que vous allez lui dire pour la pousser dans ce sens-là, ça va seulement la blesser. Ça va être difficile à digérer, à comprendre. Est-ce que les sentiments de cette personne, ils se développent et vers quoi est-ce qu'ils se développent? Vers quoi est-ce que ces sentiments vont? Envie de plus de liberté, envie de partir du poids qu'il y a. Cette personne, ce n'est pas une relation sérieuse, ça ne la deviendra pas. Vous avez peut-être l'impression que ça le deviendra, mais vous vous trompez parce que vous vivez seulement dans votre vision. Vous fermez la porte à ce que l'on vous montre en réalité, ce que cette personne vous montre. C'est un tirage très important, parce qu'il montre une situation très particulière qui arrive souvent en réalité. Ça arrive souvent, parce qu'on oublie
Et ça n'arrive pas qu'à vous, il ne faut pas s'en vouloir pour ça, ça arrive à tout le monde. On regarde une personne et puis on a envie de la changer, parce qu'on l'aime bien, mais elle pourrait devenir mieux, elle pourrait devenir plus à notre goût. Mais malheureusement, ça ne marche jamais. Il faut soit trouver une personne qui nous corresponde directement, soit se contenter de ce que l'on a, parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas imposer notre vision à quelqu'un, imposer ce que l'on veut, même si on pense que tout le monde veut ça et que c'est totalement logique et que c'est totalement juste. En fait, en réalité, c'est juste seulement pour nous, et pas pour les autres. Donc, très important, les cartes aussi qui sont tombées ici, les cartes que l'on a mis ici, parlent toutes pour donc un partenaire qui a vraiment envie de liberté, pour qui cette relation-là ne deviendra jamais plus qu'une aventure, et un qui s'oublie dedans. Donc attention, si vous êtes celui ou celle qui s'oublie dans cette relation, qui met énormément de sentiments et vous ne recevez rien en retour, c'est simplement parce que cette personne ne veut pas recevoir quelque chose de vous. Elle ne veut pas vous donner, elle ne veut pas recevoir, elle ne veut pas la même chose que vous, et vous êtes en train de poursuivre un fantôme qui n'existe pas. Et vous essayez de modeler une personne qui n'existe pas. Vous essayez de faire des efforts que personne ne voit parce que c'est pas pour cette personne-là que vous devriez les faire. C'est pas elle qui va les apprécier. C'est pas elle qui va vous aimer comme vous voulez être aimé. Le conseil donc dans ce tirage, c'est de voir ce qu'il y a en réalité. Cette personne, peut-être qu'elle vous le montre déjà. Et vous devriez montrer ce que vous voulez en réalité. Si vous ne dites pas ce que vous voulez et que la personne ne peut pas vous répondre oui ou non, eh bien, vous n'avez pas de compréhension. Dans tous les cas, vous devriez chercher dans les gens qui vous entourent les caractéristiques que vous voulez pour une relation. Si quelqu'un ne vous les rend pas tout de suite, dans les 2 semaines ou dans une semaine, c'est que elle ne les rendra pas, elle ne veut pas la même chose. Et vous pouvez le voir. Si vous ouvrez les yeux, vous pouvez voir, il y a déjà une partie qui vous est montrée. Voyez cette partie-là et soyez honnête avec vous-même et avec l'autre. Si vous ne dites pas à l'autre, j'attends des relations sérieuses, et vous attendez que l'autre réagisse soi-même, sache que vous voulez des relations sérieuses tout à coup, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas, l'autre tout à coup ne va pas comprendre ce qui se passe dans votre esprit. Il faut lui dire, si la personne dit je ne suis pas intéressée, alors vous n'allez pas perdre de temps, vous n'allez pas donner votre énergie pour rien, vous allez vous libérer et faire autre chose de votre vie. Voilà le tirage, voilà le conseil. N'oubliez pas, voir la vérité en face et surtout sur soi, se dire ce que l'on est en fait, se mettre à nu devant soi-même, c'est le plus difficile, mais c'est aussi ça qui vous aidera à avancer. Et ces tirages-là, on dit beaucoup de choses dedans, on dit beaucoup de choses difficiles que vous ne pouvez pas mettre en place tout de suite. C'est un chemin de vie. Mais si on ne les dit pas, ce chemin-là, on ne le fera jamais. Donc il faut les dire tout de même, même si c'est difficile à entendre. Et si vous connaissez cette chaîne, vous savez que je ne suis pas là pour vous dire des choses que vous aimez entendre, malheureusement, mais qui le fera sinon? Si vous écoutez que des tirages qui vous disent tout ira bien alors que rien ne se passe, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si on vous dit ça se passe et en réalité la personne ne vous répond pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pas parce qu'elle ne voit pas les choses comme il faut, c'est pas parce qu'elle est, comme certains disent, inconsciente de son bonheur ou de ce que vous pouvez lui apporter, c'est pas ça. C'est que elle a d'autres envies, tout simplement. Voilà pour ce premier tirage. J'espère qu'il a peut-être changé votre manière de penser, qu'il vous a aidé à avancer. C'est ce que je vous souhaite. Le plus important, c'est avancer. Et chaque pas que vous faites, c'est pour votre bonheur. C'est pas pour être triste, c'est pour aller mieux. Et la plupart du temps, on est triste lorsqu'on reste dans une situation qu'on n'aime pas. Et puis on attend quelque chose qui n'arrive pas. Mais si on sort de cette situation, la tristesse part parce qu'on a pris en main notre vie. Voilà pour cette première possibilité. Je passe au deuxième tirage. Le second tirage, je vais pousser un petit peu les cartes par là pour qu'on les voit bien. Et c'est parti. Est-ce que cette relation est une aventure ou est-ce qu'elle peut devenir sérieuse? Donc ça commence par en effet un flirt, par parce que j'ai dit que c'est une évolution. C'est comme ça que j'ai mis ces cartes et que je les vois. Ce flirt a commencé de façon très légère, mais petit à petit les rêves prennent forme. Et vous pourriez arriver à quelque chose d'assez sérieux, en fait, aller sur un autre chemin. Vous avez commencé par la reine de l'air, et l'air c'est quand même la légèreté, c'est le fait de ne pas se poser, de ne pas trop réfléchir, de vivre le moment présent.
Et ce début, petit à petit, il passe dans le chariot. Donc ça c'est la carte du chariot, bon, ce qu'on symbolise par le chariot dans le tarot traditionnel. C'est la carte du mouvement. Et on voit très bien que pour arriver à ce renouveau, parce que la carte 1 c'est le magicien, donc le renouveau, le fait de créer une relation de toute pièce, de commencer à se connaître beaucoup mieux et de faire des efforts l'un pour l'autre, de faire des concessions l'un pour l'autre pour être bien ensemble, pour comprendre le fonctionnement. Et bien ici on passe par la carte des illusions. Ce chemin-là, le chariot, il symbolise le passage d'une situation d'illusion, de nostalgie et du passé vers la compréhension, la véritable vie, le véritable développement. Donc vous êtes en train de faire une importante et grande évolution avec cette personne-là, parce que vous découvrez ce que vous devez oublier, vous laisser dans le passé, ce qui est encore bien pour vous. Vous faites le tri dans vos sentiments, dans vos relations. Peut-être que vous voyez que grâce à cette relation, qu'une autre relation ne marchait plus. Donc ça vous fait avancer, c'est très important ce chemin-là. Et du chariot, vous passez au magicien, au numéro 1, donc au renouveau, au début, à l'impulsion. Vous pourriez, avec cette personne, avoir quelque chose de sérieux, mais pour cela, il faut faire un chemin intérieur. Si vous ne changez pas à l'intérieur, cette relation-là ne va pas être différente de celle que vous avez vécue avant. Et visiblement, ce n'est pas encore totalement fait. Il y a encore trop de liens avec le passé. Il y a encore trop de liens avec vos illusions du passé. Et on voit que pour l'avenir, c'est vous qui allez décider de ce qui se passera. Le magicien, il agit comme il veut. Soit il agit de façon douce et il prend en compte la vie des autres et du coup, il est entouré. Soit il n'agit pas de façon douce. Il y va carrément. Et il peut perdre des gens qu'il aime en chemin parce que il est trop violent. Il n'agit pas dans le bon sens, pas de la bonne manière. On va voir pour préciser ce tirage, est-ce que cette relation peut vraiment devenir une relation sérieuse. On va tirer quelques cartes en plus. Tout d'abord, comment va évoluer ou peuvent évoluer les sentiments de cette personne. Eh bien, elle peut avoir honte de ses sentiments, elle peut ne pas avoir envie de les montrer, ne pas avoir envie de les vivre. Pourquoi? Oui, elle aime que les choses soient équilibrées. Si vous allez trop vite dans la relation sérieuse, elle ne voudra pas l'accepter. Il faudra y aller doucement. Il ne faut pas la brusquer. Il ne faut pas en faire votre jouet. Il ne faut pas en faire l'objet de vos rêves, celui que vous avez toujours voulu avoir. Il ne faut pas essayer de la changer. Si vous y allez doucement avec tempérance, donc, vous vous occupez de cette relation comme on s'occupe d'une plante. On lui donne de l'eau, mais pas trop. On ne lui donne pas de l'eau tout le temps, même si on l'aime beaucoup, sinon on va la tuer. Eh bien, ces sentiments peuvent se développer soit dans un sens que la personne va les accepter parce que ça va être fait petit à petit, soit qu'elle ne voudra pas les accepter parce que ça ira trop vite. Elle aura honte de ce qu'elle ressent parce qu'elle n'est pas prête encore à ça. Si vous ne voulez pas lui faire peur, si vous ne voulez pas qu'elle se sente mal à l'aise, n'allez pas trop vite et ne soyez pas le seul à construire. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Bon, vous vous accrochez un petit peu trop quand même à elle, un peu trop, il faut faire attention. Elle peut vous donner des forces, elle peut vous aider à avancer, mais il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas mettre tout sur elle, remettre tout sur elle, lui donner tout le pouvoir sur votre vie ou attendre qu'elle fasse tout dans votre vie, sinon vous n'allez plus vous sentir bien, vous allez vous perdre, vous allez sombrer dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Mais cette personne-là, si vous l'utilisez, entre guillemets, si vous utilisez cette relation à bon escient, vous pourriez devenir plus fort et aller plus loin. Donc cette relation, elle est pas mauvaise pour vous, mais il faut agir avec tempérance, et c'est ce que cette personne veut. Donc doucement, ne pas prendre trop de place dans la relation, ne pas laisser l'autre prendre trop de place. Il faut que les deux, vous deux, vous ayez la même influence sur la relation. Et ce qui se passe dedans, il faut que ça plaise aux deux, et pas juste à l'un des deux. Et ça, c'est un équilibre à trouver en parlant avec la personne et en respectant ce qu'elle nous dit.
est-ce que vous êtes bien pour la personne? Vous réveillez énormément de fantasmes, de envie. Elle brûle pour vous. Parfois, elle peut oublier ce qui est vraiment bon pour elle parce qu'elle aussi, elle vit un peu dans les fantasmes. Vous offrez l'un à l'autre, et je pense que c'est en ce moment c'est cette carte du milieu, vous offrez l'un à l'autre beaucoup de feu, beaucoup d'envie, mais vous pouvez oublier que la personne en face de vous, vous ne la connaissez pas encore très bien. En réalité, vous ne la connaissez pas. Et pour que la relation marche, il faudrait recommencer à se connaître, refaire tout le chemin pour être sûr de ce que vous avez en face de vous. Et c'est possible que ce ne soit pas encore le cas. Est-ce que cette personne, elle veut quelque chose de vous? Quel genre de relation elle veut maintenant avec vous? Oui, c'est une personne quand même qui aime bien manipuler. Attention ici, dans cette carte-là, il y a un petit détail, c'est que l'un des partenaires peut devenir celui qui mène la barque. Et visiblement, la personne avec qui vous êtes aime mener la barque, elle aime bien que son partenaire ne se pose pas trop de questions, ne soit pas trop à la tête de la relation, et c'est possible que cette personne vous nourrisse avec des illusions parce qu'elle veut que vous la croyiez. Elle veut que vous fassiez ce qu'elle veut. Donc attention, encore une fois, la force ici nous montre bien que vous pouvez vous laisser trop prendre dans son jeu et oublier des choses importantes, essentielles pour vous, et tout donner à elle. Ça veut dire que c'est elle qui décide si vous êtes heureux aujourd'hui, c'est elle qui vous donne l'impulsion. Et ça, c'est très dangereux parce que cette personne peut aimer ce genre de fonctionnement. Elle peut prendre ce rôle facilement si vous le lui donnez, si vous la laissez aller dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, vous n'aurez plus aucune influence sur la relation. Ça veut dire que cette relation peut devenir sérieuse dans le sens que vous êtes toujours liés, vous êtes toujours ensemble. Mais elle reste dans on va dire, le domaine que choisit cette autre personne. Cette relation peut devenir pesante pour vous, justement parce qu'elle vous demandera beaucoup, trop, que vous pouvez donner beaucoup et que vous ne recevez pas ce que vous voulez en retour. Donc une relation sérieuse, mais pas comme vous la voulez. Attention donc à bien entendre ce que cette personne vous dit, à ne pas vous laisser entraîner dans des illusions que vous pouvez voir. Attention, vous pouvez les voir. Cette carte du chariot montre bien que vous avez déjà vécu ça. Elle est en train de faire avec vous, cette personne, la même chose que vous avez déjà eu. Elle est en train de vous nourrir avec les mêmes graines qu'avant. Et avant, peut-être que ça n'a pas bien marché. Vous pouvez donc le voir maintenant. Et c'est comme un test pour vous. Un test. Est-ce que vous allez repartir dans le passé et faire les choses comme avant, ou est-ce que vous allez reprendre contrôle de votre vie, apprendre quelque chose de ce que vous avez déjà vécu et retravailler les relations? Parce que même cette relation-là, elle pourrait devenir bien si vous changez quelque chose en vous. Et ce quelque chose, vous êtes le seul à le comprendre, à le savoir. Et vous êtes le seul à savoir qu'est-ce que vous avez laissé passer dans d'autres relations qui ne vous a pas plu et qui recommence maintenant. Et cette personne-là, après, elle peut se servir beaucoup de ce que vous voulez, de ce que vous auriez voulu. Elle le sent, elle le voit. Et c'est dans ses sentiments, ce qu'elle aime, c'est quand même prendre le dessus. Ici, c'est la carte du pape. Et dans ce tarot-là, vous voyez le pape, il est le tout-puissant. Le pape est tout-puissant. Il y a une femme qui dehors, en public, se déshabille devant lui. Donc elle lui donne tout. Et lui, il est choqué. Mais il laisse faire. Il laisse faire. Donc il peut prendre une place beaucoup plus importante et il va aimer ça. Il va prendre plaisir à ça. Attention donc avec cette personne, on a vu plusieurs choses. Et le conseil pour vous, ce serait de faire, oui, faites attention avec la tentation. Prenez ça pour le moment comme une aventure. Pour le moment, c'est mieux. Parce que si vous commencez tout de suite à penser que ça va être une relation sérieuse, vous avez une autre mécanique. Et vous pouvez vous perdre dans ces promesses. Gardez donc cette relation légère pendant un certain temps
pour mieux connaître la personne, pour mieux vous connaître. Pour vous, là, ce serait dangereux d'aller dans une relation sérieuse avec elle. Et c'est possible que ça se fasse. Mais si vous la prenez pour le moment comme quelque chose de léger, comme une tentation, comme une passion, vous vivez cette passion et ensuite vous voyez ce qui se passe, parce que vous allez mieux connaître la personne une fois que les passions sont retombées, une fois que les premiers papillons se sont calmés, et vous saurez où vous allez. Est-ce que vous voulez ou non avoir une relation sérieuse avec cette personne? Vous le comprendrez avec le temps. Pour vous. Maintenant, vous ne vous connaissez pas encore réellement, il faut mieux la connaître. Donc, vivez cette relation pour le moment de façon légère, si vous pouvez l'accepter, si vous voulez bien le faire. Ne prenez pas trop sur vous d'un coup et ne laissez pas cette personne vous donner trop. Si par exemple tout de suite elle vous demande de l'argent ou qu'elle vous demande de faire des choses importantes pour elle, de signer des documents, tout ça, c'est trop rapide. Vous allez prendre sur vous des choses que vous ne voulez pas porter, que vous allez regretter d'avoir accepté de porter. Et attention, sur cette carte, c'est une tentation qui peut être dangereuse. Parce que c'est une pirate. Et une pirate, on sait que ça peut être très tentant, très beau. Mais en réalité, c'est violent et c'est pas gentil. Quelque part, c'est pas gentil. Donc le conseil, c'est de ne pas oublier cette info capitale, que ça peut être ne pas être gentil, même si au début, vous avez cette impression-là. Voilà pour ce tirage, encore une fois très intéressant et très précis. On dit tirage général, mais est-ce que c'est vraiment général? Moi je trouve que c'est très précis. Je l'ai fait de cette manière-là, je trouve que c'est bien parce que ça vous répond de façon précise et vous-même, de votre côté, vous n'avez pas besoin d'avoir des consultations privées en fait, privatives, payées. Vous pouvez avoir des infos ici et chacun comprend les tirages à sa manière, donc ça marche parce que vous n'allez pas l'entendre comme votre voisin. Ce sera de toute façon toujours très précis en fonction de ce que vous avez vécu. Voilà donc pour ce second tirage. Je vous remercie d'être là, vraiment du fond du cœur, et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. C'est comme ça que la communauté devient plus grande et que je sais que vous aimez ce qu'on fait, je sais que vous appréciez, que vous êtes... voilà, que ce que je fais en général, ça vous parle. Donc c'est votre lien avec moi, le seul que je peux voir de mon côté, le seul que je peux remarquer. Donc je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés, c'est un grand coup de pouce aussi pour ce travail que je fais. Je passe sans tarder au troisième tirage, je vais également le mettre un peu plus haut. Ce troisième tirage, si il vous a attiré, voyons voir, est-ce que cette relation c'est une aventure ou est-ce que ça peut devenir sérieux? Intéressante constellation. Cette relation part d'un moment où on a peur de se donner. On dirait qu'on a peur de se lancer, que cette personne, on ne lui fait pas totalement confiance. On est sur ses gardes. Cette peur, elle peut être totalement fausse, donc une peur que l'on a pour rien, ou elle peut être vraie. Dans notre cas, dans votre cas, c'est possible que votre sensation intérieure n'a pas tort. Cette relation peut devenir sérieuse. Et ça va pas être bien. Concrètement, ça ne va pas être bien parce que vous êtes enchaîné à la fin, vous êtes enchaîné. Au début, il y a de la peur. Ensuite, on passe par une phase de très forte passion. On est dévoré, il y en a trop. On n'arrive plus trop à se concentrer sur rien. C'est possible que cette personne nous demande beaucoup, que nous on demande beaucoup. Ça va dans les deux sens et on n'arrive plus à le gérer. Ça devient trop fort, ça devient beaucoup trop puissant, ça va beaucoup trop loin. Et ça peut très vite devenir sérieux. Mais ce sérieux n'est pas une relation dans laquelle les deux sont ensemble bien, mais en même temps ils ont eu leur part de liberté pour se développer. Cette part de liberté, elle est saine, car elle nous permet de nous réaliser. Si par exemple vous avez un partenaire qui refuse que vous alliez faire des cours, je sais pas, de développement personnel, de peinture parce que cette personne veut que vous soyez à la maison en train de faire je sais pas quoi, ou que cette personne ne veut pas que vous voyez du tout vos amis parce qu'elle trouve que c'est pas bien, eh bien vous oubliez une part de votre vie. Cette part qui était importante parce qu'elle était là avant cette personne, donc visiblement vous en aviez besoin. Elle vous réalisait, elle vous faisait du bien, elle est oubliée. Et vous vous retrouvez enchaîné. Le vent de liberté est là, vous le voyez passer, mais vous n'arrivez plus à y aller.
Donc attention, cette relation, oui, elle peut devenir très sérieuse, mais je ne suis pas sûre que vous allez tous les deux être heureux dedans. On verra maintenant, on va tirer une carte qui va nous dire si cette personne est bien pour vous. Est-ce qu'il est bien pour vous? Non. À petite dose, elle est bien pour vous. Vous pouvez vous perdre dans la passion et en avoir assez. C'est pas que vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir parce que cette personne ne vous le donne pas. C'est parce que vous en avez assez. Regardez, c'est comme un petit chocolat, le cœur que mange cette femme. Comme un petit chocolat, on en a mangé trop et on est stone, on n'en peut plus. Donc cette relation est bien pour vous à petite dose. En tant que aventure, vous allez être très bien dedans. Beaucoup de passion, peut-être un peu de peur, un peu de danger, ça réveille encore plus les sens. Mais vous en aurez marre assez rapidement. Et si vous allez maintenant dans une relation sérieuse parce que vous pensez que ça va marcher, vous allez être déçu après parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez et vous auriez aimé n'avoir jamais fait ce pas-là. Est-ce que de votre côté, vous êtes bien pour la personne? Est-ce que vous êtes bien pour elle? Vous, plutôt oui, elle peut vous donner énormément. Elle peut... Vous allez lui donner énormément aussi. Elle peut mettre beaucoup d'espoir dans vous et s'attacher énormément à vous. Elle peut vouloir des choses très sérieuses avec vous, vous mettre sur un piédestal, vous poursuivre, vous pouvez hanter ses pensées. Mais est-ce que ce n'est pas trop? C'est pareil, est-ce que ce n'est pas trop? En tout cas, je pense que cette personne apprend beaucoup à travers votre relation. Pour elle, c'est un exemple de création de peut-être de personnes qu'il ou elle voudrait dans sa vie. Mais est-ce que c'est vous? Voilà. Est-ce que c'est vous? Je pense que ce n'est pas vous parce que vous ne voulez pas de cette personne à très long terme. Vous êtes enchaîné dans cette relation, donc cette personne, elle a ce qu'elle veut avec vous, mais vous n'avez pas ce que vous voulez avec elle. Comment se développent ces sentiments? Elle peut vous enchaîner, encore une fois. Elle vous surveille de plus en plus. Elle n'est pas juste amoureuse, elle n'est pas juste attirée. Elle veut vous contrôler. Là maintenant, le 5 du feu que l'on a ici, pour moi, ça parle plutôt de l'autre personne qui vous demande trop. Et pour le moment, c'est dans le domaine de la passion, des sentiments. Mais plus tard, ça va être le contrôle. Elle va vous contrôler, elle va vouloir le faire, elle va vouloir vous enfermer. Elle voudra vous dire ce que vous devez faire. C'est la Terre. De toute façon, la Terre, c'est rigide, donc c'est très réfléchi. Donc il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de... Il y a moins de passion, déjà, il n'y a plus de passion. Il n'y a plus vraiment d'amour, il y a juste l'envie d'avoir. On a et on est content. Attention, cette personne, ses sentiments vont se développer dans un sens qui est très sérieux, mais qui n'est pas doux et qui n'est pas agréable à vivre. Ça va vous prendre beaucoup de force et vous ne saurez plus où vous mettre. Cette personne, elle sera toujours là en train de vous surveiller ce que vous faites. Et vos sentiments, comment est-ce que eux ils vont se développer? Comment vous se développez vos sentiments? Petit à petit, vous commencez à avoir honte. Honte de ce que cette personne est dans votre vie, vous voudrez peut-être la cacher. Ça va pas être au bon moment ni au bon endroit. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous ne voulez pas la même chose en même temps. Et lorsque vous vous donnez des choses, ça ne se ressent pas comme il faut. Il y a un décalage toujours. Ce décalage-là, c'est le décalage entre la terre et le spirituel, la terre et le cœur, entre guillemets. D'un côté, vous vous êtes peut-être engagé, vous savez qu'il faut, mais le spirituel, le cœur, l'intuition, le corps, il veut autre chose. Ce déséquilibre-là, vous pouvez le ressentir au fil du temps. Parce que vous aurez de moins en moins de liberté, de moins en moins de passion, de moins en moins d'amour, et vos craintes du début, cette sensation qu'il y a quelque chose, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, vous avez un petit peu peur. Cette crainte-là va se réaliser différemment de ce que vous auriez pensé, mais elle va se réaliser. Si vous vivez cette relation, comment ça va se passer dans le futur? Cette personne, elle va vous tenir parce qu'elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup à montrer, et surtout, lorsque vous n'êtes pas
que tous les deux, lorsqu'il y a quelqu'un d'autre, elle va montrer une très belle image d'elle-même. Et montrer cette personne au reste de votre entourage va être pratique, agréable. Vous aurez de quoi montrer. Et lorsque vous sortez tous les deux, tout le monde se dit, mais cette personne, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et les gens ne comprendront pas ce que vous vivez. Ils ne vont pas vous conseiller de la quitter. Ils ne vont pas vous conseiller de vous libérer. Parce qu'ils auront l'impression que vous vivez l'amour parfait. La personne parfaite qui s'occupe, qui est intentionnée. En réalité, ce ne sera pas comme ça. Mais c'est l'image qu'elle va vous montrer. Cette image, attention, ce n'est qu'une façade. Le signe du scorpion est là, et le scorpion, il manipule, il amène les gens là où il veut les avoir. Et vous aurez énormément du mal à mener cette relation et à partir aussi parce que cette personne va jouer avec vos sentiments. Elle va jouer avec ce qu'elle vous montre. Elle va toujours vous séduire, entre guillemets. Mais séduire pas jusqu'au bout parce que vous restez mais vous n'êtes pas content. Attention, cette séduction joue avec vos sentiments. C'est de la manipulation. C'est vous tenir sur une laisse invisible. Ne pas vous laisser partir, ne pas vous donner ce que vous voulez. Donc cette relation peut carrément devenir sérieuse et ça n'a absolument rien de bon pour vous. Le conseil pour vous dans cette situation-là, c'est de partir carrément, de fuir cette carte. C'est la carte la plus seule, la plus isolante, la plus solitaire de tous les cartes Manara. Elle vous propose de vous isoler de cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous allez rester seul. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas retrouver quelqu'un d'autre et que vous serez triste. Ça veut dire que si vous mettez de la distance avec cette personne, ça vous rendra service. Vous serez mieux sans elle, vous serez mieux avec quelqu'un d'autre. Vous serez mieux sans cette communication. Vous serez mieux sans ce contrôle et sans ce jeu avec vos sentiments qui est super douloureux. C'est très douloureux lorsqu'on joue avec nos sentiments parce que en même temps on a de la peine, en même temps on a de l'amour, mais en même temps on déteste et on est malheureux. C'est le pire qu'on puisse trouver parce qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Et pour le faire, après, il faudra avoir beaucoup de volonté et ne pas avoir de compassion, c'est ça, ne pas avoir de compassion parce qu'il n'y a pas de compassion à avoir. Cette personne n'a pas de compassion, elle n'en a pas. La Terre n'a pas de compassion. Elle a juste des calculs dans sa tête. Elle a juste son but. Son but, c'est d'avoir une relation avec vous pour le moment. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner. Quittez-la, partez, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous serez bien. Comment le trouver? Peut-être aussi réfléchir parce que si vous avez rencontré quelqu'un qui veut tellement contrôler, c'est possible que vous soyez aussi quelqu'un qui aime contrôler, qui aurait voulu changer la personne, qui aurait voulu regarder dans le téléphone pour bien voir que tout va bien. Attention, si vous êtes un petit peu comme ça, ne le prenez pas comme une critique. Mais voyez en vous ce genre de comportement. Si vous allez le voir en vous, le découvrir en vous et les travailler en vous, vous n'allez plus attirer ce genre de personnes à vous. C'est très important de s'avouer ce genre de choses que l'on a honte de s'avouer parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas ça chez les autres. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas le courage de se dire c'est pas grave, je suis comme ça aussi, je peux changer, vous n'allez pas changer votre réalité. Les gens sur qui vous tombez, les gens que vous attirez et qui vous attirent. Encore une fois, c'est un travail de toute une vie, ça ne se fait pas en un jour, mais si on le comprend déjà, si on veut faire ce travail, si on veut aller dans ce sens, on a déjà fait un pas énorme, parce qu'on est conscient de ça, et ce pas, vous vous rendez même pas compte à quel point il est grand. Beaucoup de gens ne veulent pas croire ça, et je le comprends tout à fait. Accepter que ce que l'on attire à nous, c'est nous en fait. C'est nous qui l'avons attiré. Pourquoi on a attiré cette situation-là? Le comprendre, même les pires situations, nous les avons attirées à nous. Comprendre pourquoi c'est ainsi, comprendre que c'est nous qui sommes en cause, entre guillemets, ça demande du courage, ça demande de repenser ses acquis. Mais c'est comme ça qu'on avance. Sans ça, on n'avance jamais. Ça, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec votre tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il a répondu à vos questions intérieures, peut-être que vous le ressentez déjà, et je pense que la plupart du temps on le ressent déjà. Vous avez cette petite peur, vous avez cette petite chose, mais la personne elle est tellement charismatique, elle est tellement séductrice que vous pouvez l'oublier. Vous pouvez vous laisser prendre au jeu. Ça c'est le danger de cette relation.
J'espère que ces tirages vous ont été utiles. Je trouve que chacun d'eux était très précis, à sa manière très intéressant. J'espère que vous avez pensé comme moi. Je vous souhaite de trouver les personnes qui vous conviennent le plus, qui sont en harmonie avec vous. Et pour ça, je vous souhaite de trouver une harmonie intérieure. Toutes ces vidéos, ce blabla, c'est pas pour rien. Avec chaque petit mot, et pour moi c'est la même chose, moi aussi je fais ce travail là sur moi, on se développe. Avec chaque petit mot, on comprend quelque chose. Et la prochaine fois, on va agir différemment. Donc on va changer notre réalité, on va aller vers plus de bonheur, toujours plus de réalisation. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie tous d'avoir été là, je vous remercie de suivre cette chaîne. Je vous remercie de vos gentils messages, de vos gentilles intentions. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.